À la croisée des chemins. Épisode 3 du livre 11. Auteur Ammar Belmostefawi. Remerciements. Pour cet épisode, je tiens tout particulièrement à remercier Christelle B, Dany L et Régis. Ils se reconnaîtront. Bonne écoute et visionnage à vous. Chapitre 3. Espoir et logistique. La galanterie se perd, mais pour une fois, un homme vient de leur tenir la porte et a laissé Edwige ainsi que Coralie passer devant lui. C'est super sympa, pour une fois, qu'un bel homme fait cette démarche. Oui, Christian a croisé le regard de Coralie, mais il est plus facile d'aborder une femme derrière son écran que dans la rue. Malheureusement, Christian ne possède pas l'application Happen sur son mobile. Et attention, c'est à la mode. Aborder une femme en face à face peut être assimilé à du harcèlement. Christian préfère donc ne pas prendre de risques. Abdel ne se pose pas ce genre de questions. Plus à l'aise avec la jante féminine, il n'hésitera pas à faire un clin d'œil à ces jeunes femmes. Abdel est vu comme un kamikaze par son ami. Ce dernier se défend en lui expliquant que comme pour la recherche d'emploi, il prospecte. Il indique à son ami qu'à son stade, il n'a rien à perdre, puisqu'il n'a rien. Si ces démarches n'aboutissent pas dans la région, pourquoi ne pas postuler dans un autre pays ? Abdel y pense sérieusement. C'est ce que l'on appelle la fuite des cerveaux. Quant à elles, les filles ont surtout échangé sur cette fameuse robe Sandro qu'elles ne peuvent se payer et surtout qu'elles ne peuvent porter. Il ne reste que la taille 36. Elles ont toutes les deux pris des hanches et pour se remettre de cet échec, elles vont aller se manger une bonne gaufre au Nutella. Un peu plus ou un peu moins, elles ne veulent surtout pas ressentir de la frustration. Edwige n'a pas d'enfant. Coralie aime traîner, se confier avec cette fille, très portée sur la religion et un peu vieux jeu. Elle au moins, elle ne risque pas de lui voler son homme. Il est vrai que son physique, son visage, n'est pas celui d'une personne qui se cache derrière un masque de fond de teint. Cependant, Edwige s'assume plus que Coralie. Elle est probe et elle se propose souvent pour garder l'enfant de Coralie quand cette dernière est invitée au restaurant par un prétendant. Sa technique pour manger à l'œil lui avait été apprise par son ex-meilleure amie Sandra. Elle est simple. Elle échange sur les réseaux avec plusieurs hommes. Maximum 6 prétendants correspondant aux 6 jours de la semaine. Le dimanche est exclu. Lors de ces nombreux échanges simultanés sur les réseaux, elle tente de pousser le prétendant à une invitation au restaurant. Celui qui se vantera le plus, qui montrera le plus qu'il a les moyens financiers pour payer, aura pour, je cite, privilège, d'avoir un rendez-vous le samedi soir. C'est le moment où Coralie peut sortir plus tard que le temps d'un repas, car soit sa maman peut garder son enfant, soit, un week-end sur 2, Benoît est de garde. C'est toute une stratégie et une logistique à mettre en place. Mais maintenant, elle est bien rodée. À chaque fois, c'est le bon. Le nouvel homme rencontré est le bienfaisant, mais rapidement, la désillusion reprend le dessus. Les hommes qu'elle croise, le temps d'un repas ou d'un soir, sont à la fois tous différents et tous pareils. Sorte de paradoxe encore une fois. Souvent, elle tombe sur ce qu'elle appelle des pervers narcissiques. Encore un terme à la mode. Christian est trop timide pour chercher quoi que ce soit. Il laisse sa place au destin. Il manque de confiance en lui. Il rentre suffisamment fatigué de ses longues journées pour aller discuter avec des personnes sur les réseaux sociaux. Quand il rejoint son domicile, son premier réflexe est d'allumer la télévision. Précision importante, la télécommande l'attend sur le meuble à chaussures, juste après avoir passé la porte d'entrée. Son programme est bien chargé par les différentes émissions qui se succèdent et qui se ressemblent. Certaines n'ont ni queue ni tête, mais ça permet à Christian de se détendre et de ne plus réfléchir après le travail. Il zappe, passant d'une chaîne à l'autre. Il y a plein de choses à la télévision, mais rien d'intéressant au bout du compte. Sorte de paradoxe aussi. Christian se sent seul et gros à force de manger des chips et de laisser traîner le paquet sur la table basse située sur la table qui fait face à l'écran de son écran plat.
Abdel lui propose souvent de le rejoindre à la salle de sport, mais Christian n'aime pas voir des hommes en débardeur se regarder dans le miroir. Il pense que la plupart des pratiquants dans les salles de gymnastique n'ont rien dans le crâne et Christian s'estime plus cérébral que physique. Pour lui, ce sont des hommes qui ont des problèmes d'ego et qui veulent frimer devant les filles. Abdel lui explique que le sport est bon pour la santé, mais Christian campe sur ses positions. Christian préfère tenter une approche avec la nouvelle secrétaire au travail, car cette dernière semble intéressée par lui. Elle lui a dit bonjour avec un large sourire et de magnifiques dents blanches quand il a badgé le matin en arrivant au travail. Un vent d'espoir pour lui, qui n'ose pas faire le premier pas. Christian évite de parler de cette situation à Abdel qui risque de le pousser à l'action. Après tout, rien ne presse. La vie est un long fleuve tranquille. Tout suit son cours, les jours passent et se ressemblent. Christian, pressé comme un citron, n'arrive plus à atteindre ses objectifs de vente. Lui qui devait faire de l'expertise en assurance, se retrouve à faire de la vente forcée depuis qu'un nouveau manager est aux commandes de l'équipe de Christian, composée de 6 personnes. Chaque semaine, tous les lundis, les résultats sont affichés dans la salle de réunion. Christian est toujours dans les 3 derniers. Son objectif est de passer dans le top 3 s'il veut obtenir le maximum de participation et d'intéressement. C'est un peu comme l'année la carotte, sauf que la carotte, ou la prime, n'est largement pas en adéquation avec le travail acharné et les nombreuses heures passées à tenter de faire signer un nouveau contrat à un prospect. Tous les vendredis, un débriefing a lieu sur la semaine passée. On parle de réunionnite à ce stade. Impossible de passer le week-end l'esprit libre de toute pression commerciale. La fatigue se fait ressentir. Son visage est marqué par les longues heures sans pause passées devant son ordinateur et son téléphone pour tenter de dénicher de nouveaux contrats. Il a mal au dos et à la nuque. Christian en a marre de rester assis sur sa chaise toute la journée et bientôt, il devra trouver le temps de prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste pour sa vue qui baisse. Il devient myope. Il y en a de plus en plus. Là, ce n'est pas une mode, mais un constat. Surtout chez les plus jeunes. Bonne nouvelle, son responsable vient de convoquer toute l'équipe. Cette dernière va fusionner son activité avec une agence qui se trouve à exactement 191 km du domicile de Christian. Ce dernier est au bord des larmes. Bien que très rentable, ce regroupement d'activités a pour objectif de rationaliser les coûts des agences, mais pas les dépenses de Christian. Comment va-t-il faire pour se rendre dans ces nouveaux locaux, qui sont mal desservis en train? De nouveaux problèmes se profilent. La logistique, tant pour se rendre au travail qu'un éventuel emménagement dans la même ville que son nouveau lieu de travail. En attendant, Christian doit s'alimenter. Le temps de midi, il doit manger sur le pouce ou rapidement si vous préférez. Cela lui permet de gagner du temps et de ne pas trop quitter tard le soir. Cette fois-ci, il croise de nouveau Coralie qui lui adresse un regard. Il a de nouveau laissé passer cette jeune femme devant lui, devant la porte automatique de la boulangerie. Coralie n'a pas trop de temps le midi, car pour elle, c'est entre 12h et 14h que des clientes, en pause déjeuner, vont réaliser quelques achats compulsifs entre collègues de bureau. Tous les deux en ont marre de manger des sandwichs, mais c'est pratique et cela tient sur le ventre. Après avoir pris une formule avec dessert, supplément mayonnaise à 1 euro, Coralie croise de nouveau le regard de Christian. Lui est tout blanc de peur d'affronter le regard de cette femme, et elle est toute rouge de timidité. Dans son élan de courage, Christian va prendre une grande inspiration et réussir à parler à Coralie. « Bonne journée !» Il n'a rien dit de plus. Elle a répondu par l'appareil. Christian ressort à son tour de la boulangerie de quartier avec un club sandwich à la main, mais avec des idées plein la tête, comme si sa vie commençait à prendre un sens, un but. Il se met à rêver. Il a tout pour être heureux et rendre heureuse une femme. Un logement, un travail et bientôt un CDI. Il va enfin pouvoir se projeter avec quelqu'un, et pourquoi pas Coralie ? Encore faut-il qu'il la recroise, qu'il croise de nouveau son chemin. Christian croit au destin.
Content d'avoir de nouveau croisé le chemin de cette jeune femme, teinture blonde, mesurant entre 1,60 m et 1,65 m, il veut en faire part à quelqu'un de proche. Après ce coup de chaud, des auréoles sous les aisselles, Christian contacte Abdel avec son téléphone portable. Il raconte sa nouvelle rencontre avec une des deux jeunes femmes qu'ils avaient déjà croisées. Abdel éclate de rire à l'autre bout du fil et il conseille vivement à son ami de s'intéresser à l'amie de Coralie, Edwige, plutôt qu'à Coralie. L'amie à Coralie est moins attirante physiquement que Coralie, mais elle semble plus sérieuse et moins volage que Coralie. Christian est un peu hébété. Son ami lui indique que si Christian parle bien des deux femmes qu'ils ont croisées, il ne sent pas Coralie. Christian pense qu'Abdel est jaloux. Abdel indique à Christian qu'un bonjour n'est que synonyme de politesse et que ce dernier devrait garder les pieds sur terre. Christian va rapidement retoucher le sol. Il est quasi 14 heures et il a pris du retard sur son travail. La journée va encore être longue car il y a toujours des urgences. Comme le dit son ami Abdel, quand tout est urgent, rien n'est urgent. En attendant, Christian n'a pas d'autre choix que d'absorber le stress de son N+1, responsable hiérarchique, qui lui-même a la pression de ses responsables. Tout ceci semble ressembler à un stress sans fin.